Bonsoir les amis, nous sommes le mardi 16 juin 2020 et aujourd'hui je vais vous dire, d'autres ont fait un travail bien meilleur que le mien, donc il faut vraiment les en féliciter. Aujourd'hui ça a été la journée des manifestations des soignants, ils ont été partout dans la rue. Hélas il y a eu quelques extrémistes qui sont venus gâcher une manifestation sur Paris. Et ça, c'est toujours pareil avec eux. Donc, les soignants étaient bien présents partout, dans toutes les villes françaises. Je trouve que la couverture médiatique de ce qui s'est passé en France aujourd'hui, on verra, vous me direz plus tard sur les journaux du 20h comment ça a été couvert. Mais moi, de ce que j'ai pu entendre à la radio ou dans les notifications que je recevais, c'était quand même assez faible. Mais il y a aussi eu Jérôme Salobon qui a été entendu par d'enquête parlementaire. Et j'ai entendu dire que les masques, en fait, ils regrettent rien parce que c'était pas nécessaire. Ah, pendant la pandémie, c'était pas nécessaire. Les gestes barrières, oui, il a dit, hein, mais les masques, non. Non, je comprends pas trop, là. C'était pas nécessaire pendant la pandémie, et c'est nécessaire maintenant. Vous continuez à laisser jouer au restaurant, ils sont encore masqués, les élèves encore masqués, des masques partout. Il n'y a plus de pandémie. Vous avez été nombreux à m'écrire aujourd'hui sur des nouveaux cas à Pékin. Je vais surveiller ça de près, j'espère que c'est le même Covid. Si c'est le même Covid, il n'y aura aucun souci. On verra ce que ça donne, c'est à suivre. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait le boulot, c'est d'abord cette nuit, pendant cette nuit à minuit, eu encore un énorme dossier publié hier soir à 23h39 exactement, mise à jour à 0h22, de François. Bon, franchement, c'est à lire, c'est vraiment à lire, à soutenir, à partager. Covid Papers, Recovery, incompétence, mensonge, manipulation et gros dollars. C'est un énorme dossier qui vous prouve encore comment une étude a été truquée, quoi. C'est juste affolant. On va rester chez François, puisque vous avez aussi vraiment un superbe article écrit par Prisca Ducœur-Joly. ARS, syndrome de l'étatisation sanitaire. Parce que le big problème, c'est ça, hein, c'est ces ARS qui dictent aux médecins quel protocole utiliser, comment soigner. On dirait que l'ARS savent tout, quoi, et que les médecins savent plus rien. C'est plus la peine de faire des médecins, faites des robots, quoi. C'est vraiment à lire. Et en fait, il y a encore un dossier, laisser randomiser la nouvelle arme médiatique de Big Pharma contre l'éthique. Alors je sais pas pourquoi on commence à dire la Covid-19, ça c'est quelque chose qui me surprend. Si quelqu'un a une réponse, parce que bon, c'est un coronavirus. Bon. Mais c'est aussi un énorme dossier sur l'essai randomisé. Mais l'événement aujourd'hui, je vous l'avais déjà présenté hier, il était passé sur BFM, c'était Christian Perron, hein, à la sortie de son livre que je vous avais déjà présenté il y a une dizaine de jours. Mais là, il faut vraiment écouter l'émission avec de Sud Radio. Elle a été invitée par André Berkoff. Ça dure 1h02. Donc c'est pas la peine que je vous fasse une émission, parce que là, franchement, c'est à écouter. Écoutez, regardez, partagez, c'est énorme. Le titre de l'émission, c'est ceux qui critiquent le protocole Raoult malgré les preuves sont achetés par les labos. Achetés par les labos. Il parle aussi à partir de 46 minutes du vaccin, qui est inutile, des essais randomisés, double aveugle, placebo, à partir du moment qu'il y a des résultats énormes, un taux de guérison aussi énorme que donner de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine tôt, ça soigne les gens, à quoi sert un vaccin. Et pour bien comprendre tout ça, vous avez une nouvelle émission aussi aujourd'hui postée par Didier Raoult. Analyse et résultats pour 3737 patients suivis à l'IHU de Marseille. Ça serait bien que les autres hôpitaux français fassent de même et publient leurs résultats à eux. Pourquoi il n'y a que l'IHU qui publie les résultats? Pourquoi les autres hôpitaux ne publient pas leurs résultats? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils critiquent, mais ils ont fait quoi? Alors demandez à votre maire, à votre député de l'hôpital qui vous concerne, le CHU qui vous concerne, de publier leurs résultats. Parce qu'au bout d'un moment, critiquer, je vous l'ai déjà dit, c'est facile, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont soigné les gens? Ils les ont laissés mourir.
Parce que là, quand on lit les essais recovery, on a des taux de mortalité de 40%. Mais attendez, mais c'est quoi un taux de mortalité de 40%? C'était un virus qui tuait tout le monde, hein, parce que quand on écoute Didier Raoult, bah, le taux de létalité de ce virus n'est pas si énorme quand on est bien traité. Hein. Donc il faut des explications. Et pour bien comprendre les enjeux de tout ça, ça a été publié il y a 4 jours, le 12 juin, mais je trouve que ça n'a pas été si vu, moi 74 571 vues, le risque de conflit d'intérêts en période d'épidémie par l'excellent professeur Éric Chabrière, toujours de l'IUHU de Méditerranée. Donc voilà, je ne vais pas vous encombrer plus, d'autres ont fait bien meilleur travail que moi aujourd'hui. On va suivre les actualités. Je trouve qu'il y a des langues qui se délient. Hein. J'ai entendu ce matin Jean-Michel Apathy sur RTL, toujours recevant Christian Perron, qui dit il faut qu'on aille au fond des choses. Des choses n'ont pas été bien faites. Il y a eu des gens qui sont morts, de la compétence. Donc, à partir du moment qu'il y a des journalistes comme ça, un peu mammouths, qui osent enfin s'élever. Bon, il y a eu Jean-Pierre Pernaut, hein, mais je crois qu'il a été écarté. Si quelqu'un peut me donner des nouvelles, depuis le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été viré, parce que là aussi, ça prouve la mainmise des médias, quoi. Hein. Quand on n'est pas dans la ligne droite de la pensée unique, on écarte les journalistes. Les journalistes, ils n'ont pas le droit d'avoir leur pensée, ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Vous trouvez, vous, que tout a été parfait, comme le dit Emmanuel Macron? Ben, nous pas, et peut-être que d'autres journalistes pas. Donc il ne faudrait pas qu'on rentre dans une sorte de petite dictature où tous ceux qui ne disent pas ce que le gouvernement dit sont écartés. Hein. Voilà. Donc je vous laisse avec ces excellentes émissions et ces excellents articles de François. Je vous dis peut-être demain, parce que si d'autres continuent à faire le boulot, ben moi j'en fais la promotion. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment un super job qui a été fait par tous ces médias aujourd'hui. Voilà, bye bye, bisous.